Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Je ralentis à l'approche de l'intersection. Réponse A. Je passe sans ralentir. Réponse B. Je surveille derrière moi la présence d'usagers. Réponse C. Que se passe-t-il? J'aborde une intersection où le feu vert autorise le passage. Même prioritaire, je reste vigilant à ce qu'il se passe et prêt à agir vite. Je ralentis et je surveille derrière moi au cas où je devrais m'arrêter. Bonne réponse, A et C. Avant de me rabattre, je contrôle. Mon rétroviseur intérieur. Réponse A. Mon rétroviseur extérieur gauche. Réponse B. Mon rétroviseur extérieur droit. Réponse C. Mon angle mort droit. Réponse D. Que faire avant de changer de voie? Je contrôle mes rétroviseurs, mon angle mort et mon clignotant. Pour retenir ces informations, je peux utiliser le moyen mnémotechnique suivant, CIA. En effet, le C pour contrôler l'environnement, I pour indiquer aux autres usagers à l'aide du clignotant, et A pour agir une fois que la voie est libre. Contrôler dans les rétroviseurs n'est pas suffisant. Je dois toujours contrôler mes angles morts. Bonne réponse, A, C et D. Next level. Ce conducteur peut s'engager immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur de ce véhicule peut-il s'engager sans risque? Non. Ce véhicule manifeste son intention de tourner à gauche, mais la présence du motard l'empêche de tourner sans risque. En effet, celui-ci est en train de dépasser la voiture juste avant une intersection, ce qui est très dangereux. Bonne réponse, B. Congratulations. Je klaxonne. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Que faire dans cette situation? Je circule sur une route à double sens. Sur la voie d'en face, un camion est arrêté, empiétant sur la chaussée. Le second camion a donc été obligé de se déporter sur ma voie pour le dépasser. Il n'y a aucune raison de klaxonner. Ayant pu voir le camion suffisamment tôt, j'ai le temps de m'arrêter pour le laisser passer. Bonne réponse, B. Le véhicule noir vient d'entamer une manœuvre pour stationner. Je patiente, réponse A. Je le contourne par la gauche, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Pourquoi patienter? Je suis dans une rue à double sens en agglomération. Le véhicule devant moi vient de commencer une manœuvre pour stationner. Je peux également apercevoir des véhicules qui arrivent en face. Je ne tente donc pas de contourner le véhicule noir, car cela m'obligerait à déborder sur la voie d'en face. Or, cela serait très dangereux pour les véhicules qui arrivent. Bonne réponse, A. La signalisation de la vitesse limitée à 50 km/h concerne les véhicules de transport de marchandises de 3,5 tonnes uniquement. Réponse A. Tous les véhicules de transport de marchandises, peu importe leur poids. Réponse B. Qui est concerné par la limitation de vitesse à 50 km/h? La présence du panonceau sous le panneau de limitation de vitesse indique que tous les véhicules de transport de marchandises sont limités à 50 km/h. Bonne réponse, B. Je peux suivre la trajectoire du cycliste pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment tourner à gauche? Lorsqu'un usager circule sur une route à double sens et qu'il souhaite tourner à gauche, il lui faudra nécessairement se serrer sur la gauche sans dépasser l'axe de la chaussée. Avant cela, il est important pour l'usager de contrôler ce qui se passe autour du véhicule à l'aide de ses rétroviseurs, avant d'actionner son clignotant gauche.
Ensuite, il devra veiller à tourner de façon à ne pas mordre la voie en tournant comme le cycliste ici. Bonne réponse, B. Je vais traverser une voie de tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche, réponse C. À droite, réponse D. Qu'indique la signalisation ici? Le premier panneau est un panneau de danger m'informant que je vais traverser une voie de tramway. Je dois donc redoubler de prudence. Le second panneau est un panneau d'interdiction m'informant qu'il me sera impossible de tourner à droite à la prochaine intersection. Je ne peux alors que tourner à gauche. Bonne réponse, A et C. En attendant que le train passe, je peux sortir récupérer des documents dans mon coffre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Puis-je sortir de mon véhicule en attendant le passage d'un train? Non. Je dois rester dans mon véhicule pour pouvoir repartir et ne pas gêner la circulation après le passage du train. De plus, le temps d'attente à un passage à niveau n'excède pas quelques minutes. Bonne réponse, B. Cette voiture peut s'arrêter à cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut stationner à cet emplacement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Puis-je stationner ici? Non. Si je me stationne ici, je vais gêner la sortie des véhicules stationnés sur les places de parking. Je peux cependant m'arrêter un court instant. Bonne réponse, A et D.